Mercredi 4 novembre 2020, lendemain de la descente inopinée de Patrice Talon dans les marchés de Cotonou et sur quelques sites de construction de marchés urbains, l'homme qu'il y a quelques semaines déclarait assumer son impopularité a surpris plus d'un. Des promesses aux femmes de nos marchés pour quelqu'un dont on attend l'annonce officielle de candidature pour sa réélection. Ça en dit long. En tenue de combat, Patrice Talon venait de lancer l'offensive pour la présidentielle 2021. En attendant d'autres descentes annoncées dans plusieurs communes du Bénin au contact des populations, on va apprécier le timing de cette sortie qui fait suite à cette marche des femmes dites pour la paix. Est-ce la réponse du berger à la bergère? C'est le premier sujet du duel de ce soir et qui fait couler beaucoup d'encre sur la toile. Les commentaires vont montrer. Nous allons retrouver en troisième partie Willy Bayala. Bien entendu, nous sommes à quelques 6 mois du rendez-vous présidentiel. Les regards sont maintenant tournés vers le ticket présidentiel Talon. Qui pour faire du avec Patrice Talon? Quel est le profil type du vice-président aux côtés de Patrice Talon? Et en face, une opposition attentiste qui se ronge les ongles. Avec moi en plateau, Moïse Alphonse Soudé. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à vous, Emmanuel. Bonsoir à tous. Et bienvenue à Gbastagan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir aux amis téléspectateurs. Vous êtes sur 90 minutes au Bénin. Voici pour démarrer les unes des journaux. Le potentiel pour démarrer construction des marchés urbains à Cotonou. Talon apprécie les travaux sous les ovations populaires. Et puis rentrée scolaire 2020-2021. Les élèves des zones inondées toujours en vacances. Libération des centres du chef de l'État sur les chantiers des infrastructures marchandes. Talon déjà porté en triomphe dans les marchés de Cotonou. Éliminatoire Cannes 2021, liste des écureuils retenus pour Bénin-Lesotho. Matin libre à quelques mois de la présidentielle, Talon subitement populaire, c'est une grosse interrogation. À 5 mois de la fin du mandat, on continue de promettre aux femmes. Bénin intelligent, politique, contraste. Les femmes des marchés ont plutôt célébré Talon, zone de libre-échange continentale africaine. Les bases de la réalisation jetées à Cotonou puis répression du harcèlement sexuel, l'ONG Alcraire investit l'université d'Abomey-Calavi. Le progrès, visite inopinée dans les marchés en construction de Cotonou. L'IS populaire autour de Patrice Talon passe au quotidien le matin. Visite inopinée du chef de l'État dans certains marchés urbains à Cotonou. Des femmes réitèrent leur soutien à Talon. Et puis, troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, liste des 24 joueurs convoqués. Le matinal visite inopinée de certains chantiers à Cotonou. Talon ovationné, un camouflet pour ses opposants. Délocalisation à Cotonou de la réunion statutaire du Parlement ouest africain. La CEDEAO salue la démocratie béninoise. Les pharaons, présidentielle 2021. Patrice Talon, la fin de l'impopularité malgré lui. Et puis une autre information toujours au quotidien, les pharaons, Bénéculture, Langouadan, Mayi Possame, nouveau souverain du trône royal des Adja Routor. On finit avec le quotidien Maison Fraternité, gouvernance de la rupture et présidentielle 2021. Patrice Talon, en tenue de combat, lance l'offensive. Et puis Estève Degla au sujet de la reconnaissance de l'ananas pain de sucre par l'OAPI. L'impact le plus important, on n'aura plus de difficultés à exporter le produit. Et puis les écureuils contre le Lesotho. Encore sans s'essayons avec David Kiki et un invité surprise. Voilà donc il met un terme aux parutions du jour. Rapidement, un mot avant de passer au duel sur la situation en attendant les résultats au pays de l'oncle Sam. Alphonse Moïse Soudé. Mais c'est bizarre, quand j'entends un Donald Trump demander d'arrêter les décomptes, le dépouillement, je me dis, mais ça veut dire quoi ça? On fait une élection, un président sans mort prochaine demande qu'on arrête le dépouillement. De quoi a-t-il peur? Je crois qu'on nous a toujours dit que les États-Unis étaient quand même un pays de démocratie exemplaire. Quand ça se passe comme ça, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le monde qui change ou bien c'est Donald Trump qui ne veut pas reconnaître son échec? C'est pour moi, à partir de maintenant, je ne sais pas si je dois considérer encore les États-Unis comme un pays de grande démocratie. Parce qu'on est en pleine élection, un président de la République a le courage de dire d'arrêter le dépouillement.
parce qu'il sent que ce n'est pas en sa faveur. Non, quand vous êtes un bon démocrate, vous acceptez les résultats des urnes. Et je demande à Donald Trump, s'il m'écoute, d'accepter les résultats. Si les Américains ne veulent plus de lui, qu'il aille s'occuper d'autres choses. Oui, bienvenue au Sagan. Est-ce que vous sentez vraiment Donald Trump assez, c'est pas fiévreux, qui demande donc d'arrêter les décomptes? Bien sûr, bien sûr. Quand vous voyez aujourd'hui un président des États-Unis d'Amérique qui demande aujourd'hui à ce qu'on arrête les décomptes, c'est hilarant, c'est ahurissant, je voudrais même dire, de voir tel président qui parle de cet état de choses, je dirais, cette situation malheureuse, je dirais même, que des démocraties qui sont célébrées partout dans le monde, qui aujourd'hui présentent, je dirais, leur mauvaise facette, il faudrait le préciser. Et c'est ce que je dis, aucune démocratie ne peut connaître une stabilité éternelle. À un moment donné, cette démocratie-là connaîtra un bouleversement. C'est ce que nous sommes en train de constater, que pour cette démocratie américaine-là. C'est ce que je dis, qu'à un moment donné, il faut se référer à ce que Winston Churchill faisait comprendre en disant que la démocratie aussi, c'est un mauvais système. C'est vrai que c'est un système qui est mieux plus que les autres. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir maintenant, trouver des cocktails? Moi, je le dis toujours, trouver un savant, faire un savant dosage avec l'oligarchie, la monarchie, la démocratie, et voir ce que cela pourrait donner. Oui, Moïse. Est-ce que Donald Trump, avec ça, ses amitiés avec certains présidents africains n'a pas été contaminé? Parce que ce que je savais, c'est seulement en Afrique qu'on contestait les élections. C'est en Afrique qu'on... Vous voyez déjà en lui les germes d'une contestation. Oui, il est en train d'africaniser la démocratie américaine. C'est pas possible que, quand même... non, Donald Trump, c'est quand même l'homme le plus craint au monde. Qu'il se lève comme ça, qu'il demande qu'on arrête le dépouillement, qu'on arrête les décomptes, ça veut dire qu'il y a un problème. Désormais, s'il était réélu, il n'a plus de leçon de démocratie à donner au président africain. C'est ça le drame. Il faudrait qu'à un moment donné, les hommes politiques, tout auront tout but, se disent qu'ils sont des modèles à suivre. Donald Trump, Joe Biden, comment voyez-vous la suite? Oui, la suite, il faudrait le dire. Si vous voyez un peu le bilan de Donald Trump avec ses agissements par-ci, par-là, quand vous voyez ses réactions, la réaction à chaud qu'il a à des moments donnés, quand vous mettez tout ça là sur la balance et avec ce que nous sommes en train de voir, Joe Biden, c'est vrai qu'eux, ils ont un passé qui n'est pas du tout glorieux en raison du fait qu'au niveau de l'Afrique, avec leur affaire des démocrates qui savaient et qu'ils avaient là, et donc qui se disent démocrates, mais leur action par rapport donc aux pays africains, on connaît un peu cette histoire-là. Et donc quand on analyse ainsi, aujourd'hui, il faudrait que Donald Trump sache que les avances de Joe Biden ne viennent pas esnirir l'eau, cela vient d'un travail qui a été déjà opéré sur des éléments, sur ces agissements, sur ces différentes précipitations, donc ces prises de position qui ne sont pas du tout agréables. Donc en raison de cela, cela est en train de jouer contre lui aujourd'hui. Et donc, Joe Biden est en bonne position pour être président. En tout cas, on verra le reste. En tout cas, on croise les doigts. C'est aussi ça chez vous. On attend de voir ce que ça va donner. Si Donald Trump s'agite tel qu'il le fait, c'est qu'il sent venir sa mort prochaine. Merci. C'est parti donc pour le duel. Patrice Talon, dans les marchés de Cotonou, je l'annonçais en titre, sur quelques sites de construction des marchés urbains. Est-ce que vous avez été surpris par cette sortie de Patrice Talon, Alphonse Moïsoudé? Non, moi, ça rentre dans l'ordre normal des choses. Pour quelqu'un qu'on n'a pas vu descendre sur le terrain. Oui, quand il a décidé d'aller constater de visu l'avancée des travaux, il a décidé de faire une descente sur les différents chantiers pour pouvoir apprécier lui-même l'évolution des travaux, parce que tout le temps, c'est des fiches qu'on lui présente, ce sont les chefs chantiers. Bon, aujourd'hui, en tant que chef de l'État, président de la République, il a décidé d'aller même lui sur le terrain. C'est dans l'ordre normal des choses et cela relève de ses prérogatives de suivre de près les chantiers ouverts, les travaux engagés. Donc, je crois que pour moi, c'est la moindre des choses. Que dans l'ordre normal des choses. Et cela explique, bon, vous savez, quand un enfant a vu son papa il y a longtemps que l'enfant arrive, le papa revient à la maison, le papa sort, ça lui fait plaisir. Donc, les femmes sont contentes de voir leur président se rapprocher d'eux. C'est tout.
Oui, bienvenue. Les femmes qui sont contentes de voir leur papa se rapprocher pour employer l'image de Alphonse Moïse Soudé. Il faudrait dire que c'est vrai que le président Patrice Talon, il est sorti pour constater de visu les différentes réalisations. Mais au-delà de tout, il faudrait dire que cela a atténué les effets d'une certaine impopularité à lui coller. Et lui aussi, il a précisé, pour pouvoir faire un peu, en tout cas, pour pouvoir faire du maquillage, je le dis, il faudrait le reconnaître. Alors, ce qui se passe aujourd'hui est que nous constatons que le président est sorti et les femmes, nous connaissons le Béninois en réalité. Si le Béninois ne t'aime pas, le Béninois manifeste. Si le Béninois t'aime, on voit toutes les manifestations. Vous allez remarquer que cette impopularité de Patrice Talon n'est qu'une impopularité ventilée par ceux qui sont ses détracteurs. Il faudrait le dire. Parce que sa popularité, si vous voyez, c'est dans les actes. C'est-à-dire que par le passé, nous avons vu un populisme d'incongruité. Il faut le dire. On va sur le terrain, on fait la pose des pierres et on ne voit pas les différentes réalisations. On revient encore sur le chantier. Et donc aujourd'hui, on a remarqué que quand ces différentes promesses d'abord et qu'il a faites et que ces promesses-là sont en train d'être réalisées et lui-même il sort pour pouvoir constater cela de visu, il faut applaudir. C'est un standing ovation qu'il faut faire à Patrice Talon pour sa démarche, pour sa stratégie. C'est pour ça que je dis, j'apprécie le monsieur pour son travail, pour sa méthode et sa rigueur. Vous voyez, ces trois éléments-là suffisent nécessairement pour dire à Patrice Talon, oui. Donc quand vous mettez ces trois éléments dans un agrégat, vous allez remarquer que c'est un monsieur à qui il faut accorder toute sa confiance. Oui, Alphonse Moïse Soudé, est-ce à dire que les femmes, au-delà de la popularité, aiment Patrice Talon quand même? Non, je ne suis pas d'accord avec le confrère. Le Béninois est hypocrite. Il n'aime pas Patrice Talon. Moi je dis, je le répète, ce que vous voyez là, ça peut être une ambiance de joie montée de toutes pièces. Non, les Béninois n'aiment pas Patrice Talon. Parce que c'est pas parce que hier il était sorti et que tout le monde était content que bon, ça veut dire que systématiquement on a passé du blanc sur cette impopularité. Ce n'est pas là la question. Je dis, ces femmes-là sont contentes juste parce que il y a longtemps. Elles l'ont vu il y a longtemps. Ils ont vu le président il y a longtemps. Et ça là, c'est normal. Quand parce que quand vous parlez du régime Yahi, les Béninois ont chassé Zissou parce qu'ils ne veulent plus de Yahi et de son système. Donc ne revenons pas à chaque fois. Vous avez vu l'action. Non, écoutez. C'est-à-dire, il faut on ne peut pas. Moi, je dis, le train qui vient, alors n'intéresse personne. Patrice Talon est en train de faire ce qu'il devait faire. C'est lui qui a levé le doigt pour diriger le Bénin. Ce n'est pas moi. Et il a levé le doigt pour dire aux Béninois, je ferai votre bonheur. Qu'il sorte, qu'il est sur le chantier pour contrôler ce qui se fait. C'est dans l'ordre normal des choses. Ça n'étonne personne. Mais cela ne suffit pas. Parce que ce n'est pas le Béninois qui a dit que Patrice Talon était impopulaire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ni vous. C'est le chef de l'État qui l'a dit de sa propre bouche. Donc aujourd'hui, je ne peux pas tout de go dire cette sortie-là montre que le président de la République est davantage populaire. Non, il est allé contrôler parce que vous avez parlé de sa méthode, vous avez parlé de sa rigueur. Il est allé constater de visu pour est-ce que les fiches qu'on me fait, est-ce que ce qu'on me dit, c'est ça qui se passe réellement sur le terrain. C'est normal. Je voudrais donner une précision. L'impopularité dont il est question, est-ce que c'est une impopularité dans les actions ou une impopularité par rapport à ces visites? Il faudrait que nous fassions cette démarcation-là. Quand nous allons donc nous focaliser sur l'impopularité par rapport aux actes, je dis non, parce que quand vous voyez sur le terrain, vous allez remarquer que Patrice Talon est présent dans les actes. Mais l'autre impopularité dont il est question, on le sait très bien, c'est un président qui dit qu'il n'aime pas beaucoup parler. Et donc, il n'aime pas, à cause de ça, vous ne le verrez pas sur le terrain. Et donc, si vous ne le voyez pas sur le terrain et que vous dites qu'il est impopulaire, il ne faut pas faire il faut pas faire du populisme pour du rien. C'est ce que l'on a vu par le passé. Et donc, c'est de ça. Il parle d'impopularité. Laissez-moi donner le nom d'un seul homme politique qui a dit sur un plateau de télévision, mais qui a dit devant tout le monde laissez-moi impopulaire. J'ai expliqué l'impopularité. C'est votre conclusion. Donc, il est question. Non, quand vous regardez, quand vous voyez sur le terrain, la manière dont les choses se passent, vous allez remarquer, quand vous passez, je prends par exemple le projet Asfataï par exemple, quand vous allez sur le terrain et que quelqu'un, Talon nous a fait ci, ça veut dire qu'il est présent dans le cœur des Béninois. Et donc quand vous parlez d'une sournoiserie, moi je ne vois pas cette sournoiserie-là. Et que vous dites qu'ils ont vu leur père de famille il y a longtemps, ils sont en train donc de montrer leur joie. Je vous dis non, quand le Béninois ne veut pas de quelqu'un, le Béninois témoigne qu'il ne veut pas de quelqu'un et c'est terminé. On aurait dû, c'est-à-dire peut-être vous auriez estimé qu'on a rassemblé les gens pour la circonstance. Parce que par le passé, vous pouvez aussi dire que
que c'était les actes. Mais je vous dis ceci, par le passé, si le président voulait sortir, je le dis, c'est-à-dire on fait un rassemblement toujours des femmes. Et vous voyez, ces femmes-là restent là du matin jusqu'à une heure donnée et que le père, il vient toujours à une heure où les femmes ne s'attendaient même pas. Elles se retrouvent déjà fatiguées. Mais aujourd'hui, si c'était déjà prévu, vous n'allez pas voir que la foule allait grossir à chaque instant. C'est les éléments qu'il faut prendre en compte pour voir, faire une comparaison. Par le passé, quand le président sort, c'est ça l'impopularité dont le président Patrice Talon est en train de parler. L'impopularité, c'est que je ne vais pas venir chaque fois vous voir et vous allez me célébrer. Non, mais vous allez me célébrer par les actes. C'est de ça qu'il est question. Moïse. Alphonse Moïse Soudé, oui, voilà qui dit. Non, vous savez, moi je dis toujours, j'ai une expression, je dis que le train qui vient à l'heure n'intéresse personne. Tout à fait, pour le journaliste que nous sommes, ça c'est le train tout à fait. A pour vocation d'être à l'heure. D'être à l'heure, oui. C'est quand c'est en retard que ça commence à intéresser. Si le président Patrice Talon a décidé de faire le bonheur de Béninois, à un moment donné, sa cloche, c'est normal que les Béninois s'en inquiètent. Parce qu'il a dit, on l'a choisi pour faire mieux que le régime. Donc pour moi, je ne voudrais plus faire des comparaisons. Est-ce que vous voyez un peu, vous voulez faire un parallèle entre cette sortie de Patrice Talon et la présidentielle qui s'annonce déjà dans quelques 6 mois? Surtout que ça vient au lendemain d'une marche des femmes. Justement, vous avez parlé d'un timing. Nous sommes sur un terrain purement politique, c'est un timing. Les conseillers en communication, les spin doctors ont fait un travail. Parce que, qui vous souvient que c'est samedi dernier que les femmes sont sorties, et quand vous lisez les pancartes, vous voyez quand même leur cri de cœur. Et par rapport à ça, le chef de l'État, lors de la visite des chantiers, a pris le coup. Vous savez, nos mamans, la plupart des mamans, et les mamans n'ont pas les mêmes réactions que les hommes. La maman a vu son fils. Et elle est contente. Elle est contente parce que ce n'était pas donné la chance. Il n'y a pas que le maman, il y avait aussi le papa, il y avait les évidia qui ont vu aussi le ça, c'est une autre catégorie sur laquelle je ne vais pas me prononcer. D'accord. Mais je dis, les mamans, il y a longtemps qu'ils ont vu leur fils. Ils ont vu leur fils, ils sont contents. Moi, je ne veux pas... Je ne vais pas aller au-delà de cela. Mais je dis, c'est normal que le président de la République descende sur les chantiers pour faire un contrôle. On n'a pas à faire une communication extrême autour de cela. Parce que le chef de l'État avait confié des responsabilités à des compatriotes pour exécuter des chantiers. Et il a décidé de sortir de son bureau et d'aller constater de visu ce qui se fait. On n'a pas à s'en réjouir autrement. Oui, bienvenue à Ouassaga. Ce qu'il faudrait comprendre, quand vous parlez tout à l'heure des marches des femmes, le samedi, que le président... C'est vrai que, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est un monsieur qui travaille avec méthode. Et donc, c'est l'une de cette pédagogie. C'est un monsieur aussi qui... C'est-à-dire, dans cette méthodologie, il faut parler de la pédagogie Patrice Talon. Cette pédagogie, vous voyez, celles qui ont marché le samedi. Tout à fait. Moi, je me suis posé autant de questions. Qui sont derrière ces marches-là? Est-ce qu'il n'y a pas des instigateurs? Il faut se poser cette question. Parce que je sais que ce qui intéresse mieux nos mères, c'est qu'elles aillent au marché, qu'elles se retrouvent dans des conditions de vie, en tout cas de travail, en tout cas de vente, d'hygiène adéquate. C'est ce qu'elles aiment. Et que celui qui est même au village, lorsqu'elle va au champ, ou bien lorsque celui-là va au champ, qu'il puisse cultiver et qu'il puisse donc vendre à celui qui vient payer chez lui, et donc dans la paix. Et donc quand je vois les gens marcher, je me pose assez de questions. Je me dis, il faudrait aller questionner ces différentes femmes-là. Est-ce que c'est de leur conviction? Quelles sont les femmes qui ont marché alors? C'est la question que je me pose, parce qu'il faut une conviction. C'est-à-dire la conviction en réalité. Est-ce qu'il y avait une conviction dans cette marche-là? C'est toute la question que je me pose. Est-ce qu'il n'y a pas des gens achetés? Parce que nous avons l'habitude de voir ce genre de choses et qu'on achète des gens, comme on dit, grâce à 1000 francs seulement, les gens décident de se mettre dans la rue. Mais ce que j'ai salué dans cette marche-là, avant de venir à la sortie de Patrice Talon, c'est le pacifisme qu'il y a eu autour de... Et d'ailleurs, l'appel de l'opposition à ne pas gâcher les infrastructures. Effectivement. J'ai bien apprécié cela. Maintenant, la sortie de Patrice Talon. Ah oui, le politique, en réalité, ne doit pas se laisser faire à tout moment. Il faut voir l'effet contexte et réagir. Et vous voyez bien, que ce soit dans le style, que ce soit dans les actes, vous allez remarquer que Patrice Talon est venu donner du répondant à ce qui s'était passé le samedi pour dire, attention, je suis là et je suis toujours présent. Du répondant, le style, l'homme en tenue de combat. Fatente l'a dit, dans tenue de combat, Patrice Talon lance l'offensive. Non, vous savez, tout à l'heure, il a parlé de... C'est ça, vous me rejoignez. C'est-à-dire que la façon dont vous dites qu'on a acheté un griffe des gens pour faire la marche
le samedi, c'est de la même façon qu'on a acheté les gens. Je vous en prie. Vous savez, il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes de la mobilisation. Si vous estimez que le samedi, des gens ont été achetés en griffes pour faire ce qu'ils ont fait, vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui ont joué un rôle de mobilisateur à la sortie du président Patrice Talon? Chacun fait son business, chacun fait son gombo. Mais je dis pour moi, c'est normal. Moi, j'apprécie la sortie du président parce qu'il travaille et on lui fait des fiches. Si vous connaissez comment fonctionne un président, c'est qu'il y a des gens qui viennent lui rendre compte. Est-ce que pour vous, c'est un signal qu'il donne à l'opposition ou ce n'est encore rien? Non, moi, je ne fais pas de rapprochement avec l'opposition. Parce que les femmes marchent samedi, il sort mardi. Les mêmes femmes qui ont marché, certaines d'entre elles se retrouvent ovationnées. Ce sont les mêmes femmes qui ont marché. Certaines des femmes qui ont marché, peut-être parce que les femmes, on connaît Cotonou quand même. Vous ne pouvez pas demander à toutes les femmes d'être du même bord. Vous ne pouvez pas demander à toutes les femmes d'être du même bord. Ceux qui n'apprécient pas, mais ceux qui ont des grèves par rapport aux actions posées sur le terrain, c'est leur droit de les laisser s'exprimer. Ceux qui estiment que le président s'est rapproché d'eux, il y a longtemps qu'ils ont vu le président qui doivent s'esclaffer, c'est encore leur droit. Donc, il faut accepter que dans une société normale, qu'il y ait ce droit-là, mais que je refuse. Quand vous parlez d'achat, il ne faut pas bestialiser les femmes. Il ne faut pas bestialiser les femmes. Vous l'avez pourtant reconnu, vous avez reconnu que par le passé, on démarchait. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est parce que nous ne voulons plus de ces anciennes pratiques-là que nous avons opté. Est-ce que cela ne continue pas? Je vous le demande en réalité. Est-ce que cela ne continue pas? Non, mais parce que quand vous voyez, moi, il faut dire une certaine chose. Il y a de véritables contrastes. Vous savez, au même moment que les femmes marchaient à Cotonou ici, à Diakotomé, il y a les femmes qui étaient déjà, qui annonçaient donc leur soutien à Patrice Talon, à Diakotomé. Et donc, ce que je voudrais vous dire, même si on pourrait estimer qu'il doit avoir, en tout cas, les opinions doivent être plurielles, il faut se dire que est-ce que ceux qui réclament cela, ceux qui ont marché, sont au-dessus, ont une supériorité par rapport à ceux qui désirent aujourd'hui ou bien qui clament aujourd'hui ou bien qui acceptent ou bien qui s'engagent lorsque ceux qui marchaient pour Mercredi Bourgeois avaient une supériorité sur nous? Non, vous autres qui? Moi, les autres bénins qui ne marchaient pas, ceux qui marchaient Mercredi Bourgeois, il y avait une supériorité. Peut-être ceux qui vont analyser la marche, vous allez voir qu'il y a une minorité qui a marché. Il faudrait le dire en toute franchise. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Vous savez, dans le système de lobbying, en réalité, pour que le lobbying puisse réussir, ce n'est pas la minorité qui fait le lobbying, c'est la majorité qui fait le lobbying. Et donc, si ces femmes-là, avec leur marche-là, qui a montré qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont en train de réclamer ce que nous sommes en train de dire, je vous dis que ceci, il faudrait estimer que la sortie de Patrice Talon a été bénéfique et ces femmes ont encore témoigné leur soutien à Patrice Talon. Est-ce que pour vous, c'est une réponse du berger à la bergère? Est-ce qu'on peut lier la sortie de Patrice Talon à la marche du samedi dernier? Ou bien c'est juste qu'il est allé voir les chantiers? D'abord, je remercie le préfet, tous ceux qui ont pris les dispositions. Pour vous donc, la mobilisation n'a pas été spontanée. Si des gens... Alors que moi, j'ai failli m'arrêter hier. Ça veut dire que si je voulais faire une comparaison. Si des gens comme le préfet de Littoral n'existait pas, c'est qu'on n'aurait pas eu droit à cette marche. Les gens voulaient déjà interdire ça. Sinon, ils ont dit interdit ça. Oui. Non, mais quand vous le maire, le Catropo, quand il a sorti le communiqué, a interdit. Oui. A interdit. Mais pas sans doute que par la suite, on lui a dit d'autoriser la marche. Donc, il ne faut pas faire interdit. Si vous voyez le courrier, il n'y avait pas d'employataire dans le premier communiqué. C'est quand il a repris qu'il a fait. Donc je remercie d'abord ceux qui ont autorisé cette marche parce que ça fait l'expression de la démocratie. Ça fait l'expression plurielle des opinions. Voilà. Parce que si ces femmes-là n'étaient pas sorties, est-ce que Patrice Talon allait faire un tour? Ah non, vous liez la sortie de femmes samedi à la marche, à la sortie du chef de l'État. On va passer au sujet numéro 2 si vous permettez. Présidentielle 2021, c'est dans
quelques 6 mois, le ticket présidentiel. Patrice Talon, vous le voyez avec qui pour le ticket présidentiel? Bienvenue. Non, mais sans être dans le secret des dieux, je pourrais dire d'abord que c'est un homme. Parce que si les gens estiment que c'est une femme du moins, ce qui doit être, en tout cas, colistière de Patrice Talon, moi je dis non. Et aussi, il y a une certaine considération qu'il faudrait taire aujourd'hui. Les considérations régionalistes, en disant qu'on va tenir compte du Nord et du Sud. Nous sommes dans une nation, même si nous ne répondons pas définitivement aux critères de nation, il faudrait dire nécessairement que celui qui veut en tout cas accompagner Patrice Talon, c'est un homme. Alors, ce qui... il y a... Ça doit être un homme ou c'est un homme? Non, c'est un homme. Un homme, je parle de petit H. Voilà, effectivement. Ça ne doit pas être une femme. Non, ça ne va pas être une femme. Et donc, ce qu'il faudrait comprendre, est-ce que ce dernier-là va venir du BR? Est-ce que ce dernier va venir de lui? Parce qu'il y a aussi des possibilités. Voilà, si le BR aujourd'hui soutient, en tout cas a déjà donné sa candidature en disant que c'est Patrice Talon que nous soutenons, et donc peut-être l'UP peut proposer le colistier de Patrice Talon. C'est possible. Tous les cas, en tout cas tous les cas de figure sont possibles. Et donc ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est vrai, il y aura un duo, mais jusque-là, on ne sait pas qui est. Je me permets de vous dire que vous êtes un phallocrate. Pourquoi vous ne voulez pas qu'une femme soit comme les femmes ont les aptitudes et les capacités d'occuper ce poste. On n'a pas encore cette culture. On n'a pas encore cette culture. Le président Patrice Talon aura des difficultés à choisir son vice-président. Parce qu'on a dit, en cas de... Si le président se retrouve un jour dans l'incapacité de gérer, il faut qu'il soit sûr que le vice-président va lui assurer sa arrières. Et donc, il faut qu'il soit sûr. Il faut une femme pour vous, selon vous. Non, d'abord c'est un homme de confiance. Ce n'est pas question de... sur le terrain, ce n'est pas forcément... il faut voir dans BR, dans UP. Les politiciens, c'est des traites, c'est des lâches qui vous trahissent au dernier moment. Donc, pour assurer ses arrières, pour être sûr que celui qui va le remplacer en cas d'incapacité ne va pas détruire tout ce qu'il a construit. Il faut qu'il y ait un homme, il faut que ce soit un homme de confiance, un homme compétent, un homme discret comme lui. Parce que les hommes politiques qui s'agissent... Vous en voyez déjà qui sont aussi discrets que lui il y en a, vous savez, il y a des hommes très compétents dans l'entourage du chef de l'État qui ne s'exhibent pas. Ce n'est pas ceux qui s'exhibent, qui passent sur le plateau. Et qui travaillent déjà, ou bien qui ne travaillent pas, mais qui sont dans l'ombre de Patrice Talon. Aidez-nous à définir le type de vice-président. Ne peut choisir au président Patrice Talon son vice-président, c'est lui-même. Parce que le pouvoir qu'on donne au vice-président en cas d'incapacité, parce que personne ne maîtrise la maladie. Si vous choisissez quelqu'un et que dès que vous vous trouvez dans l'incapacité, il prend le pouvoir et il chamboule tout. Ouais. Et il commence par vous torpiller, à torpiller vos proches. Aucun président ne prendrait cet homme-là. Donc, je dis, ce n'est pas le challenger de Patrice Talon qui lui pose problème, mais c'est celui qui va être son colistier, son vice-président, qui lui donne à réfléchir. Parce que ce n'est pas un choix facile. Alors, le portrait robot du colistier, c'est qui... Oui. Quand vous parlez du portrait robot, ça dit que, tel que Alphonse l'a précisé tout à l'heure, la compétence. Et cette compétence-là, Patrice Talon doit avoir, en tout cas, le flair de ce qu'il a en réalité dans cette personnalité-là. C'est-à-dire qu'il faudrait que la personne aussi soit de rigueur. Mais ce qui me gêne, même si nous parlons du portrait robot, c'est ceci. Vous savez, cela semble être prémonitoire. Quand on parle du vice-président, on dit au cas où il aura telle situation. C'est comme si on estime qu'à telle époque-là, c'est-à-dire au second mandat, Patrice Talon pourrait avoir telle situation. Et donc, c'est pour ça, moi, cette analyse-là, je n'aime pas tellement l'affaire. Et donc, ce qu'il faudrait dire, c'est vrai, portrait robot, il faudrait dire que cette personne-là doit avoir cette carrure, la carrure de Patrice Talon. Sinon, ce dernier ne pourra même pas, mais ce dernier ne pourra mettre en cause, parce qu'il faut avoir des rigueurs. La rigueur, la méthode, le travail, les trois éléments-là doivent être trouvés chez ce dernier, ou bien chez cette dernière. Est-ce que vous voyez déjà qu'ils sont dans l'ombre de Patrice Talon, qui ont la rigueur, la méthode et le travail, et la pédagogie et tout, qui sont dans l'ombre et qui sont assez compétents aussi, comme vous le dites? Il y a, et ça je le reconnais. Vous voulez citer quelques noms pour... Non, je ne citerai pas des noms, mais je connais des têtes pensantes. Oui. Qui sont dans l'ombre ou qui sont déjà aux affaires? Non, qui sont dans l'ombre, qui travaillent avec le président Patrice Talon dans l'ombre. Ce n'est pas, je vous dis, ce n'est pas ceux qui passent sur les plateaux, ceux qui s'agitent là, qui sont les... Non, ils s'agitent il y a des gens qui sont avec Patrice Talon, qui réfléchissent tout le temps, qui lui proposent de bonnes choses, avec que le président consulte souvent. Donc, il peut choisir parmi ceux-là. Parce que l'homme politique, c'est quoi? Je vais vous dire l'homme politique. Il choisit un homme politique
il va faire ses calculs. Oui. C'est-à-dire que si le président ne se trouve pas dans la capacité de dire je ne serai jamais aux affaires. Donc il faut qu'il soit dans la capacité de C'est ça, l'homme politique, il fait des calculs. Effectivement, je suis d'accord avec il faut chercher un homme qui n'est pas politique. Il y a des gens qui sont très bons, qui sont compétents, qui ne sont pas politiques. Ce n'est pas tous les hommes compétents qui sont des mais s'ils ne sont pas politiques en réalité, et on les amène. Est-ce que la loi oblige le chef de l'État? Non, mais c'est lui qui définit les critères de son choix en réalité. Mais ce que je suis en train de vouloir faire comprendre, c'est que si ce dernier n'est pas politique, il aura un problème en réalité. Si vous auriez estimé qu'il pourrait prier pour l'incapacité du président, et donc pour éviter ça, il faut chercher quelqu'un qui n'est pas politique et il faut chercher une tête pensante. Or, il y a des politiques qui sont encore des têtes pensantes, qui peuvent faire le jeu, qui peuvent faire le job. Et donc, nécessairement, c'est dans son entourage qu'il ira chercher. Mais il va prendre compte de l'aspect politique, de définir le profil type de son collectif, tout à fait. Merci à vous, chers confrères. Bienvenue à Barcelone, merci d'être passé. Merci à vous, MS, Alphonse Moïse Soudé, merci d'être passé. On va installer tout de suite Willy Bayala, ce sera après le journal télévisé.